Hello les amis, bon j'espère que vous allez bien. Pardon, nous sommes aujourd'hui le 2 janvier, donc je vais vous faire une petite vidéo sur un petit bilan épargne 2024. Voilà, donc ça y est, les intérêts sont tombés, enfin j'ai pu consulter hier les intérêts sur le site du Crédit Mutuel. J'ai pu acter l'argent qui me restait dans mes différents défis. J'ai fait total et puis j'ai réparti en fait cet argent dans diverses enveloppes. Donc je vais vous en parler. Donc la vidéo va se passer en deux temps. On va faire rapidement un petit tour de mes défis parce que en fait ce classeur là vous le voyez quasiment jamais parce que je le sors jamais. Je fais toujours mes points budget avec ce classeur là, alimentation, autres dépenses, mais vous le voyez très rarement. Donc je l'ai ressorti pour vous montrer, vous redire un petit peu quel défi je fais tout au long de l'année. Je vous donnerai le total évidemment de ce que j'ai épargné. Et puis je passerai sur l'ordinateur pour vous montrer dans quelle catégorie j'ai décidé d'attribuer mon épargne. Pour l'instant, je l'ai fait sur ordinateur. Il faut que j'ai pas encore eu le temps de mettre à jour mes trackers parce que je vous avoue qu'en ce moment, entre les fêtes, l'anniversaire de chérie, etc. Et puis je suis en plein. Vous savez que je suis en espèce de processus pour me réorienter professionnellement. J'ai eu ce matin un entretien. Ça s'est très bien passé. La personne m'a dit à la fin que ça s'était bien passé. Donc si je vous le dis, c'est que je le sais. Mais c'est pas fini. J'ai encore un rendez-vous la semaine prochaine. Et puis, enfin bon, bref. J'ai un peu moins de temps en ce moment pour faire des vidéos. Donc j'essaie de faire au mieux. S'il y a des journées où il n'y a pas de vidéo, vous inquiétez pas, tout va bien. C'est juste que je suis assez prise. Donc, on y va, c'est parti. Au niveau de mes défis, alors moi, j'ai un défi. Vous savez, c'est le fameux défi. Ah, attendez, il faut quand même que vous voyez par transparence. Je vais essayer de faire comme ça. Voilà, vous avez 52 petites cases voilà, à remplir. Et c'est le fameux défi des 52 semaines que dont tout le monde a entendu parler. Bon, moi, je ne fais pas le défi des 52 semaines. Hop, attendez, je prends ma calculatrice. En fait, ça, c'est le défi que j'ai choisi d'utiliser pour mon épargne de précaution. Donc, j'ai tout simplement pris mon montant d'épargne de précaution. Ça peut être 1000, 5000, 10 000, 100 000 euros. Enfin, vous faites comme vous voulez. Et je l'ai tout simplement divisé par 52. Comme ça, je sais quel montant je dois mettre de côté pour pouvoir colorier ma petite case. Alors, moi, je ne me suis pas pris la tête. Hein. C'est des cases, vous voyez, hein, là, vous pouvez glisser, je sais même plus je l'ai rempli tellement souvent, il faut dire, voilà, vous pouvez glisser ce que vous voulez dedans. Moi, j'ai pris des feuilles violettes, je les ai découpées et puis ça me convient très bien. Donc, je vous dis n'importe quoi, si votre objectif c'est d'avoir 10 000 euros, je sais pas si vous voyez quelque chose, vous le divisez par 52 et vous savez que par case, il faut que vous mettiez 152,3 euros. Voilà. Bon, c'est pas forcément le montant que moi je souhaite obtenir, mais c'est pour vous donner un exemple. Donc celui-là, mon épargne de précaution, écoutez, ça suit son cours. Hein. En tout cas, j'ai cette épargne-là en cours. Je m'étais dit en début d'année que j'allais me lancer dans un nouveau défi. Je vais grossir un petit peu. Voilà. Ça s'appelle le défi de notre région. C'est un défi que j'avais trouvé à l'époque sur Facebook. Je suis incapable de vous dire qui en est l'auteur parce que la personne n'a pas mis son nom. Donc moi, je me suis servi de celui qui m'intéressait, mais elle avait fait le défi pour toutes les régions de France. Hein. Voilà. Métropole et hors métropole. Donc moi j'avais pris la région Bourgogne-Franche-Comté et en fait vous avez tous les départements et puis en fait chaque département, donc voilà, en Bourgogne vous avez le 21, vous avez le 71, le 89, enfin bon peu importe, et en fait à chaque fois que vous remplissez, que vous cochez, que vous coloriez, peu importe un département, et il faut mettre l'argent correspondant. Donc si vous mettez 89 euros de côté, vous coloriez le département de Lyon. Donc j'avais commencé ce défi-là en début d'année. Autant vous dire que là, on a combien dessus? 0, plus 0 égale la tête à Toto. Vous le savez, on a eu des dépenses qui n'étaient pas attendues dans l'année, entre la voiture, le locataire. On ne va pas reparler des choses qui fâchent, hein, mais j'ai pas du tout pu commencer. Je l'ai commencé, mais je crois que le peu que j'avais épargné, je l'ai repris pour leur dispatcher dans d'autres enveloppes. C'est aussi ça... le côté, entre guillemets, sécurisant de l'épargne. Les défis, c'est très bien, c'est super, c'est génial. C'est de l'argent, on a tous plaisir à comptabiliser à la fin de l'année, enfin, peu importe, du semestre, du trimestre, ce qu'on a comptabilisé, ce qu'on a réussi à amasser dans nos défis. Mais ça peut quand même servir aussi de pouvoir pour la soif. Moi, je ne suis pas une cinglée des défis. C'est-à-dire que si j'ai besoin d'argent,
je vais quand même pas m'empêcher de manger ou m'empêcher de faire certaines choses parce que je veux pas vider mon défi. Donc ce défi-là, je l'avais commencé, je l'ai abandonné en cours de route. Il n'empêche que peut-être que l'année prochaine, je le recommencerai. Pour l'instant, je m'avance à rien puisque je ne sais pas professionnellement comment ça va se passer. Donc bon, je croise les doigts. En tout cas, sur celui-là, il y a 0. Ensuite, alors, hop, je vous recule. Je fais également tous les ans, depuis des années, le défi des 52 semaines. Donc là, c'est le défi des 52 semaines allégé. Donc l'objectif, c'est d'avoir sur l'année, d'avoir 340 €. Donc moi, ce défi-là, je l'ai atteint. En sachant que moi, il y a des défis dont je me suis servie à l'année. Parce que moi, il y a beaucoup de défis dont je me sers pour payer les repas d'anniversaire, les repas festifs. Donc ça me sert beaucoup à payer ce genre de dépenses. C'est mon choix, hein, voilà. En tout cas, je fais ce défi-là tous les ans. Je fais également le défi des 100 enveloppes de manière classique. Donc le fameux, ça brille, attendez, hop, le fameux où théoriquement à la fin vous obtenez 5050 €. Moi ça c'est un défi, je m'oblige à mettre tous les mois au minimum 20 € de côté. Voilà, vous voyez là en 2024 j'ai fait 20 € par mois et là j'ai 1606 €. Et ça c'est un défi, tant que j'ai pas atteint le montant, bah écoutez, il continue de grossir, mais à la base je l'avais fait parce que j'avais un voisin qui voulait tailler sa haie, qui allait avoir une vue plongeante sur notre jardin. Puis au final, ça fait plus d'1 an, il n'est jamais revenu à la charge. Moi, j'étais en panique, donc je m'étais lancée dans ce défi-là. Et puis je vois que là, rien n'avance. Donc le défi, il continue d'être alimenté. Peut-être que je m'en servirai effectivement pour végétaliser s'il fait un passage à l'acte pour sa haie. Pour l'instant, écoutez, le défi continue de progresser. Mais je fais ce défi. Ensuite, j'ai le fameux challenge des jours fériés. Donc, à chaque jour férié, je mets 30 € de côté. Voilà, donc à la fin d'année, quand vous avez tout coché, vous obtenez 330 €. Et puis, voilà, vous voyez, là, il me restait 0 au 20 novembre puisque je l'ai utilisé pour mes repas festifs. Voilà. Et puis, j'ai fait tout au long de l'année le fameux défi 2024. Donc, tous les ans, je fais le défi. Donc, il y a eu le défi 2022, 2023, 2024. En 2024, tous les mois, je mettais 24 € par mois de côté. Ce qui m'a fait un total de 288 €. Mais j'en ai utilisé également une partie pour payer les repas. Mais bon, je vous montre quand même tous les défis que je fais à l'année. Ah, il y a Chérie qui était partie au contrôle technique et qui revient. Attendez, je vous reprends. Je vous reprends, décidément. On avait rendez-vous pour le contrôle technique de la voiture. Et en fait, le gars, donc mon mari vient de revenir, mais ça fait 10 minutes qu'il est parti. Donc, j'ai essayé de vous appeler, j'ai un problème, mon pont, vous savez, ils mettent les voitures sur pont, ne fonctionne plus. Donc le rendez-vous est décalé la semaine prochaine. Je comprends pas, quand j'appelais, ça tombait directement sur répondeur. Tu peux pas mettre un message, espèce d'imbécile. Donc au final, on a rendez-vous la semaine prochaine. Décidément, les voitures, quoi. Bon, bref. Sandra, t'as dit qu'en 2025, tu t'énerverais plus. Respire. Donc voilà mes défis. Voilà. Et puis, donc quand même pour terminer, au niveau des défis, vous le connaissez tous. Hein. Enfin, si vous suivez ma chaîne, vous savez que je fais ce défi-là. J'ai le fameux défi des 2 €. Donc là, je l'ai vidé, hein, puisqu'on repart à 0 sur 2025, mais j'avais 1162 € je crois, de côté. De mémoire, pardon. Voilà, donc ça, ce sont mes défis à l'année. Et à côté des défis, j'ai des comptes épargne où j'ai également eu des petits sous-sous qui sont tombés à la fin de l'année. Donc, c'est super bien. Et entre l'argent que j'ai eu, les intérêts des livrets, plus tous mes défis, j'ai récolté 3600 €. Donc, c'est super. Alors ça, c'est vraiment intérêt et défi. Je ne vous parle pas de l'épargne que j'ai mis tout au long de l'année pour mes projets à long terme, comme le remboursement de nos emprunts immobiliers, l'achat futur d'une voiture cash. Enfin, vous connaissez la chanson. J'ai des épargnes à long terme dont je vous en parle, mais je ne communique pas les montants parce que j'ai quand même le droit à avoir mon jardin secret. J'ai des défis et puis j'ai mes enveloppes du quotidien. Voilà, donc j'ai récolté en 2024 avec, grâce aux intérêts et aux défis, 3600 €. Donc, ces 3600 €, je les ai répartis dans les enveloppes que j'ai choisies.
Avant de vous montrer où est-ce que j'ai choisi de dispatcher cet argent-là, je voulais vous dire qu'il y avait quelques épargnes qui allaient dire adieu à mon classeur pour 2025. Alors la première, forcément logique, j'avais une épargne chambre du haut, donc là c'était une épargne pour refaire les chambres des enfants. Donc voilà, la dernière dépense c'était Casto, on est à zéro, elle n'a plus lieu d'être, hein, pour l'instant on vient de refaire les chambres, on n'a pas prévu de recommencer, donc elle va aller dans mon classeur des enveloppes mises de côté, en sachant que moi je les jette pas, parce que peut-être que dans 3-4 ans on refera une chambre, hein, donc je garde mes trackers. Je vais également retirer de la circulation l'enveloppe plaisir d'offrir. Alors ça, c'est une enveloppe que j'avais créée parce que je voulais être capable, quand on est invité à la volée, etc., d'emmener un bouquet de fleurs, un petit cadeau, etc. Et en fait, ça, je me rends compte que pour l'enveloppe, je l'alimente jamais. Je m'en sers jamais. Quand j'ai besoin d'acheter, je passe par mon compte courant ou alors mon enveloppe autre dépense. Donc franchement, c'est une enveloppe, mise à part prendre 0,01 mm de place dans mon classeur, elle sert à rien. Et exactement la même chose pour l'enveloppe Les Jolis Imprévus. C'est une enveloppe que j'avais décidé de créer l'année dernière parce que des fois il y a des gens, tiens on est dans le coin, on passe et puis vous n'avez pas prévu du tout de faire un repas, etc. Et je m'étais dit, tiens, si j'avais toujours 50 € de côté, ça serait sympa. Mais en fait c'est pareil, je m'en sers pas du tout. Soit je paye avec mon compte courant, soit je paye avec mon enveloppe autre dépense. Donc ça sert à rien. Bon, je trouvais qu'elle était jolie. J'étais contente de ma création. Mais bon, c'est des enveloppes qui ne servent pas. Donc cette année, elles vont aller... elles vont retourner au chaud. Voilà, dans mon petit classeur, enveloppe dont on ne se sert plus. Voilà, sur ce, on passe tout de suite à la partie remplissage des enveloppes virtuelles. Allez, je vous retrouve tout de suite sur l'ordinateur. Alors, nous y voilà. Bon, attention, ça pique les yeux, hein. On passe sur écran. Voilà, donc vous savez, je vous en ai déjà parlé. Moi, j'ai un fichier Excel avec plein d'onglets où je fais mon suivi, mon budget mensuel, mon suivi des factures, des paiements annuels, l'épargne des enfants, etc. Voilà, et évidemment, j'ai un suivi d'épargne. Donc, moi, au niveau de mon épargne, j'ai mon épargne sur tous mes comptes au Crédit Mutuel et puis j'ai un tout petit peu d'épargne sur Boursorama. Vous savez que nous, on a 2 comptes Boursorama. Et c'est des comptes dont je me sers pour... J'ai un compte courant à Boursorama dont je me sers pour payer l'alimentation, un compte courant dont je me sers pour payer les autres dépenses, et puis j'ai 6 petits livrets que j'ai ouverts d'épargne, parce qu'à Boursorama, vous pouvez ouvrir 3 livrets d'épargne par compte, 3 livrets d'épargne rattachés à un compte. En tout cas, pour moi, mon Boursorama à moi. Donc, sur les 3 600 € d'épargne, j'ai choisi... Donc, à Boursorama, j'ai de l'épargne pour les appareils électroménagers, les enfants, ce que j'appelle enfants, c'est rentrée et puis petits achats de vêtements, leur repas de Noël qu'on organise une fois 1 an sur 2 chez nous, les frais de santé quand on doit avancer avant d'être remboursé, le changement de mon téléphone que j'aime bien faire tous les 4-5 ans, et puis enfin les frais de vétérinaire pour Finlay. Donc j'ai décidé de mettre 300 € dans l'épargne. Attendez, est-ce qu'on ne se ferait pas comme ça ? Voilà, j'ai décidé de mettre 300 € dans l'épargne enfant. Voilà, donc j'étais en décembre 2024 à 101 € et là je suis à 401 €. J'ai décidé de mettre 200 € dans l'épargne repas de Noël. Donc là je suis au mois de janvier à 305 €. Et enfin j'ai décidé de mettre 120 € dans mon épargne téléphone. Donc là je suis à 282 €. Typiquement l'épargne téléphone, moi ce que je me donne comme objectif c'est de mettre 10 € par mois, soit 120 € à l'année, ça me fait un beau budget au bout de 4-5 ans. Voilà, donc j'ai décidé dès le 1er janvier, je me débarrasse de cette épargne, on n'en parle plus, voilà, l'année est terminée. C'est pareil pour les enfants, j'ai 400 €, la rentrée, à la rentrée, voilà, ils sont encore en primaire, et puis Nathan rentrera en maternelle, on n'a pas des dépenses énormissimes. Et puis leur repas de Noël avec 300 €, c'est quand même un beau budget. Donc voilà, en ce qui concerne l'épargne Boursorama. Maintenant, on va passer aux autres épargnes. Je vais vous montrer, voilà, donc là je vous ai mis en fait les épargnes concernées parce que je ne vais pas vous mettre des épargnes où j'ai rien rempli. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est que je vous ai fait une vidéo spécifique là-dessus. Moi en fait j'ai des neveux et des nièces et pour leurs 18 ans je voudrais leur faire un beau cadeau. Donc ce que je fais, c'est que tous les mois je mets 1 € de côté par enfant, ce qui équivaut à 12 € par an, hein, voilà. Donc si on fait 12 fois 18, voilà, ça leur fera à chacun un peu plus de 200 € à leurs 18 ans. Et c'est vraiment $1, c'est vraiment une épargne, 1 € par mois quand même, bon, hein,
c'est quand même très très faible. Mais je trouve que moi, si à 18 ans, ma tante et mon oncle m'avaient offert 200 euros, j'aurais été trop contente. Donc cette épargne-là, je l'avais commencée, etc. Et comme nous avons eu de légers soucis cette année, et ben, j'ai décidé, comme c'est vraiment une échéance très très loin, ben, j'avais décidé de la remettre à zéro. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout rebasculé et et l'épargne en fait, elle est vraiment... les 480 euros, ça équivaut à tout ce qui aurait dû être mis pour mes neveux. Voilà, donc là je suis à jour, enfin voilà, je suis bien. Ensuite, j'avais fait une épargne l'année dernière, mon mari a fêté ses 50 ans. On a eu une grosse enveloppe et moi j'avais beaucoup épargné pour ses 50 ans. Donc au mois de janvier, j'avais 1946 euros. On a fait l'anniversaire, on a payé le resto et donc à fin décembre, il me restait 1400 euros. Voilà, alors ça compte à la fois l'épargne que j'avais fait et puis les cadeaux qu'il a eu puisqu'il a eu de l'argent pour son anniversaire. Cet argent était censé servir à nous payer un week-end dans un super hôtel, relais château, etc. Sauf que personne ne veut garder nos 3 mouflets en même temps, donc on se dit que c'est même pas la peine. Donc ce qu'on s'est dit, c'est que sur ces 1400 euros, on allait garder 400 euros pour son anniversaire, entre guillemets, et... Attendez, je vous décale un peu parce que vous ne voyez pas en fait, voilà. Et en fait, on a pris de ces 1400 euros, 1000 euros qu'on a décidé de placer sur l'épargne appartement, puisque vous savez que on a des appartements en location et que tous les mois, je mets un certain pourcentage des loyers de côté pour payer les travaux, les charges, etc. Mais cette année, on a eu quand même des dépenses d'huissier, d'avocat, etc. Et puis, vu que le locataire, on n'a toujours pas de son pas d'image, hein, d'ailleurs, de toute façon, le tribunal se rapproche, bientôt on y sera, bientôt le jugement sera là, dès que la trêve hivernale sera terminée. Et comment vous dire, moi je suis sûre que l'appartement, on va le récupérer dans un mauvais état malheureusement, donc je préfère gonfler mon épargne pour pouvoir avoir de quoi le remettre entre guillemets dans un état correct, parce que je suis sûre qu'il va être insolvable, je vois déjà le tableau, donc voilà, on a préféré, si vous voulez, au lieu de garder 1400 euros en épargne qui sert à rien, parce que de toute façon le week-end on n'est pas capable de le faire pour l'instant, on a préféré se dire on garde 400 euros et on place 1000 euros pour quelque chose qui va vraiment être nécessaire. Par contre, les 400 euros qu'on a décidé de garder, on s'est dit qu'au lieu de se faire un week-end, parce qu'on ne le fera jamais, on s'est dit que dans quelques mois, Nathan va aller à l'école. Donc dans quelques mois, de temps en temps, il ira à la cantine et on s'est dit que au lieu de se faire un resto le soir ou un week-end en amoureux, et de temps en temps, on mettra les trois à la cantine en même temps et c'est là qu'on se fera un petit resto ou on se fera livrer un plateau de sushi, enfin peu importe, et on utilisera ces 4... Ça nous fera plusieurs petits repas sympas à deux, voilà, et on utilisera l'argent de son anniversaire comme ça, parce que de toute façon, sinon, on n'y arrivera pas. Ensuite, j'ai décidé de mettre 550 euros, non, de mettre pour l'épargne anniversaire, à la fin d'année, il me restait 50 euros. Donc, j'ai décidé de mettre 500 euros et je suis à 550 euros en tout début d'année, là, aujourd'hui. Ça, c'est de l'argent que j'ai pris de mon épargne défi. Enfin, de toute façon, peu importe que ça vienne des intérêts ou des défis, j'ai remis 500 euros dans l'épargne anniversaire. C'est ce que vous devez savoir. Je vous parlais il y a quelques temps de l'épargne appartement. Donc ça, je garde le montant total pour moi, mais je vous dis quand même que j'ai rajouté donc, les fameux 1000 euros avec l'enveloppe prise dans l'enveloppe anniversaire de chérie, mais j'ai également mis 500 euros pris de mes intérêts bancaires. J'ai rajouté en gros 1500 euros à mon épargne appartement. J'ai mis un gros coup de boost, je l'ai gonflé d'un coup parce que je vous dis, je sens le coup foireux arriver, donc mieux vaut prévenir que guérir. Alors ensuite, j'ai une épargne que j'avais intitulée Besties. C'était quand, avec mes copines, une fois par an, on se fait un week-end, un moment rien qu'à nous. Donc, en janvier, j'avais 770 euros. Le week-end est arrivé. Donc, à décembre, il me restait 490 euros. J'avais donc dépensé 280. Enfin, bref, vous vous en fichez. Et donc, je me suis fait un petit virement pour faire en sorte que, à aujourd'hui, j'ai dans mon enveloppe 600 euros. Donc, si au mois de mai, juin, peu importe, on veut se faire un week-end, qu'il faut payer des billets de train, un hôtel, des restos, des bars, etc. Je sais que j'ai une très très jolie enveloppe et je ne me prendrai pas la tête sur mon budget du mois pour faire rentrer 500-600 euros parce que clairement, c'est compliqué. Voilà. Ensuite, j'ai une épargne, pareil, je ne vous partage pas le montant total, mais vous le savez, j'ai une épargne dépenses annuelles et je fonctionne de normes pour payer les taxes foncières, la poubelle à déchets verts,
les vacances, enfin non les vacances je n'ai pas, mais enfin l'assurance habitation, l'assurance voiture, tout ça, ça me fait une grosse somme dans l'année, voilà, qui part, hein. Il faut bien payer ses charges. Donc pareil, j'ai donné un petit, tous les mois, je mets de l'argent de côté pour cette enveloppe, mais j'ai décidé de lui donner un petit coup de pouce et j'ai rajouté 550 euros dans cette épargne-là. Donc à début 2024, bien évidemment, j'ai plus que 550 euros, c'est pour ça que la case est vide, mais je vous dis quand même que j'ai ajouté à cette enveloppe 550 euros. Ensuite, pareil, donc j'ai une enveloppe entretien de la voiture, donc typiquement l'enveloppe dont je me sers pour payer le contrôle technique, qui aurait dû avoir lieu aujourd'hui. Alors, le rendez-vous la semaine prochaine, par contre, on l'a déjà payé le rendez-vous parce que on avait réservé en ligne et c'était paiement par carte. Donc, super, bref, c'est pas grave. Donc, il me restait à fin décembre 492 euros. Donc, j'ai rajouté 200 euros pour avoir 692 euros. En sachant que le contrôle technique, il y a des deadlines. Hein, voilà, il va jusqu'à je sais plus quand, enfin début janvier. D'ailleurs, je crois qu'on va dépasser la date parce qu'on était ric-rac. Il ne faudrait pas qu'avec notre bol, on va encore bien se faire arrêter. Et puis, bref. On a donc rendez-vous la semaine prochaine et je pense qu'il n'y aura pas de travaux à faire parce qu'en fait, ça c'est le contrôle technique, mais on a fait le mois dernier la visite d'entretien chez Peugeot de la 5008 et tout allait bien. Donc je pense pas qu'en un mois, la voiture soit complètement daubée. Donc voilà, en tout cas, voilà, on se sert. Bref, j'ai une enveloppe entretien voiture et à ce jour, j'ai 692 euros dessus. Ensuite, je vous en ai parlé tout à l'heure dans mon classeur défi et épargne long terme. J'ai une épargne de précaution. Voilà, alors ça fait vraiment partie de mes objectifs 2025. C'est de gonfler mon épargne de précaution parce que voilà, je m'en suis vraiment rendu compte cette année. On a eu des déboires, on a eu des choses à payer qui étaient vraiment... Enfin, on s'y attendait vraiment pas du tout. Et je suis vraiment contente d'avoir eu mon enveloppe de précaution. Donc là, je veux vraiment mettre l'accent en 2025, si possible, sur mon épargne de précaution. Idéalement, j'aimerais vraiment atteindre mon objectif à la fin d'année. Je ne sais pas si ça sera faisable, mais en tout cas, vraiment le plus possible de me rapprocher de mon Graal. Voilà, donc pareil, j'ai mis, comme pour l'épargne appartement, j'ai mis un gros coup de pouce à l'épargne de précaution. Et donc, j'ai pris en 2 fois, mais bon, j'ai mis 500 et 800. Donc, j'ai rajouté 1300 euros à mon épargne de précaution d'un coup. Donc, c'est vrai que là, ça a fait vraiment... une grosse avancée d'un coup, c'est hyper satisfaisant. Hein. Franchement, quand vous remplissez vos enveloppes, que vous mettez du plus, du plus, du plus, qu'est-ce que c'est satisfaisant parce que tout au long de l'année, c'est que du moins, du moins, du moins. Et là, c'est du plus, du plus, du plus. Donc, c'est trop, trop bien. Et puis, la dernière épargne que j'ai choisi de remplir, comme tous les 1er janvier, c'est l'épargne Noël. Donc, moi, j'ai pour objectif d'avoir 600 euros pour Noël. Donc, en décembre, il me restait forcément, hein, il me restait beaucoup moins d'argent qu'en début d'année. Donc, j'ai remis de l'argent. Et là, je suis à 615 euros. Voilà, donc mon enveloppe Noël, c'est comme pour mon enveloppe téléphone. Elle est terminé, c'est acté et on n'en parle plus jusqu'à ce que je recommence mes achats de cadeaux. Voilà, bon, écoutez, j'espère que la vidéo aura été à peu près claire. Voilà, j'essaie de vous en dire un maximum. Voilà, comme vous le savez, moi, il y a certaines épargnes que je ne souhaite pas partager. J'espère que vous respecterez mon choix. Voilà, de toute façon, je ne les partagerai pas, donc ça ne changera pas grand-chose. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, comme tous les ans, j'adore faire cette vidéo parce que c'est super. Comme je disais, c'est comment dire, c'est un peu l'aboutissement d'une année quand vous faites la répartition de l'argent que vous avez obtenu grâce au défi, grâce aux intérêts qui sont tombés, etc., c'est quand même ultra satisfaisant, quoi. Quand ça va dans ce sens-là, il n'y a pas à dire, c'est toujours quand même... c'est gratifiant, je trouve. Voilà, ça matérialise, ça cristallise un peu les efforts d'une année, donc voilà. Et je trouve que le faire sous forme de tableau ou de tracker, enfin, peu importe... Oh, pardon, j'ai une punaise dans ma cuisine. Pardon. Excusez-moi, je déteste ces bestioles. Je trouve que c'est super agréable, quoi, voilà. Bref, je vous laisse. J'espère que ça n'aura pas été trop difficile de visionner la vidéo sur un ordinateur, mais je ne peux pas faire autrement vu que tout est condensé sur un tableau Excel. Voilà, je vais vous laisser. Je vais vous faire à tous de gros bisous. Vous encourager pour passer une belle année 2025 au niveau financier et puis vous souhaiter évidemment le meilleur et avant tout
la santé. Voilà, prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous, peut-être pas demain, je sais pas si j'aurai le temps, mais en tout cas très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, des bisous, bye bye.